La date n'a pas d'importance parce que je ne vais pas faire une révélation de voyance, mais je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel que vous n'avez jamais entendu et que vous n'êtes pas prêt d'entendre. Aussi, certaines voyantes, qui se disent voyantes, cartomanciennes ou sorciers, s'emparent de cette chose et dire que ça leur arrive, ce sont des menteurs. Ça n'arrive que très très rarement. Vous ne pouvez pas concevoir, imaginer ce que cela peut être. C'est exceptionnel, c'est inimaginable. J'avais un cabinet rue Thionville à Toulouse, et était très bien fait ce cabinet, enfin très bien conformé. On entrait dans la salle d'attente par une porte. La pièce suivante, ouverte par moi, c'était mon bureau. Et de mon bureau, il y avait une autre pièce qui donnait sur le couloir. J'avais une amie qui venait régulièrement me voir et qui me disait « C'est incroyable les personnes, quand je les croise, qui sortent de chez toi. Ils sont souriants, ils sont heureux, il y a même les yeux qui sourient, il y a vraiment, ils dégagent quelque chose d'inimaginable. Je ne sais pas ce que tu leur fais, mais vraiment, c'est incroyable. » Eh ben, j'ai dit, j'essaie de les aider au mieux, hein. Tu sais, c'est mon travail. Ce que je vais vous raconter, vous n'allez pas le croire. Une fois de plus, je vous le dis, vous n'allez pas le croire, c'est pas possible. Moi-même, c'est du domaine de l'irréel. Quand ça m'est arrivé, les premières fois, j'ai été voilà, étonné, suffoqué, ébloui, ouais, ébloui. C'est du domaine du paranormal. Et ça n'arrive que très, 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 très rarement. Ça arrive à très peu de gens. J'ai cherché sur internet longtemps avant d'arriver à trouver. Et ça arrive très rarement, croyez-moi. Quand j'ai fini une consultation, à l'époque et maintenant, je prends quelques minutes avant de passer à la suivante, pour vider ma tête, pour... voilà. À l'époque, je faisais en 83, 84, 85, j'étais sur... Enfin, alors 83, 84, j'étais guérisseuse. Puis petit à petit, comme je ne pouvais guérir que les problèmes de peau, et ça ne me satisfaisait pas, vous le comprenez, il fallait que je sois la meilleure, pas du tout. Donc, je suis passé petit à petit à la voyance. Alors, en 3 mois, je suis passé des cartes aux photos et à la voyance directe, comme je fais maintenant. J'arrivais donc à recevoir des gens, je les faisais passer de l'autre côté, enfin dans mon bureau, et puis de l'autre côté, elles sortaient par le couloir. Je m'asseyais sur le fauteuil et je prenais 50 minutes avant de prendre la suivante. J'essayais de faire le vide. Et je ne sais combien de fois, il m'est arrivé un phénomène inimaginable, déroutant, incroyable, sensationnel, angélique. Je ne crois pas aux anges, à Dieu, au diable, aux démons, mais là, c'est le mot qui convient. Angélique. Il m'est arrivé qu'il me pleuve dessus. Oui, il pleuvait à l'intérieur de mon bureau. On n'est pas en Amérique, il n'y avait pas les fameux appareils là qui arrosent dès qu'il y a le feu. Il pleuvait sur moi, uniquement sur moi. Je sentais l'eau, enfin la pluie. Mais c'était pas une pluie qui mouillait, c'était pas du tout, c'était une pluie légère, parfumée, d'une douceur infinie. Il n'y a pas de mots pour donner cette... il n'y a pas de mots pour décrire cette chose. C'était 7, parce que j'aperçois encore, inimaginable, incroyable. Mais ça fait un bien. On appelle ça la pluie d'amour. Quand quelqu'un fait du bien et qu'il aide quelqu'un d'autre à passer par-dessus ses problèmes, à lui ouvrir une voie qui va pouvoir l'aider à surmonter sa peine et à repartir dans de bonnes conditions.
C'est normal, c'est tout ce qu'on doit faire, nous, les voyantes. Mais il y a façon de faire et de refaire. Et façon de dire. Et il m'arrivait parfois la récompense de tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais aidé. Ça me retombait en pluie d'amour. Ça s'appelle la pluie d'amour. Et tous les voyants, les guérisseurs, les sorciers, tout ça, c'est pas la peine de vous utiliser, de prendre ça et de dire ah oui, moi je prends la pluie d'amour, je reçois la pluie d'amour, je reçois la pluie d'amour. Parce que elle n'est donnée qu'à de très rares personnes. Et pas très souvent, croyez-moi. Donc ne vous vantez pas, ça sert à rien. J'ai décidé de faire une deuxième partie de cette vidéo parce que je suis persuadée que la plupart des gens ne vont pas croire ce que j'ai dit en première partie. Donc je vais expliquer un petit peu dans quelles conditions on peut recevoir la pluie d'amour. Et vous allez voir que c'est pas facile, c'est pas n'importe qui et ça peut arriver que très rarement. La première fois, cela a été j'ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur ce même compte qui s'intitule ceux et celles qui vous changent la vie. Et la seconde fois, c'est une jeune femme qui vient dans mon cabinet et qui m'explique qu'elle est au bord de la folie. Elle vient de perdre son fils de 14 ans et elle est sûre et certaine que c'est de sa faute. En effet, elle lui a offert une mobilette, là, enfin, un genre de scooter mobilette à l'époque, on disait, en 74-75. Et voilà ce qui s'est passé exactement. Son fils a voulu doubler un bus, mais il se retrouvait bloqué. Le bus, à 50 mètres après, il y avait un feu tricolore qui est passé au rouge. Et juste au moment lui où il doublait, il y avait une camionnette qui a eu la même mauvaise idée. Et il a doublé, la camionnette a doublé, et elle se retrouvait elle aussi bloquée au feu rouge. Mais le jeune homme, avec son engin, était positionné entre la camionnette et le bus. Le feu est passé au vert, et bien sûr, ils n'ont pas vu, les chauffeurs n'ont pas vu qu'il y avait ce jeune homme avec son engin motorisé entre les deux. Et juste après ce feu, il y avait une traversée de carrefour et en face une autre ouverture, mais la voie se rétrécissait à une seule voie. Donc ils ont voulu passer le bus et la camionnette ont voulu passer rapidement pour prendre la primauté et passer devant l'autre. Et ce qui fait que le jeune homme s'est retrouvé écrasé entre les deux véhicules. Et cette femme, elle était absolument effondrée. Elle était persuadée que c'était de sa faute. Si elle n'avait pas offert, il y a à peine 1 mois et demi, l'engin à son fils, pour son anniversaire, jamais elle l'aurait perdu. Et donc, quand on vient vous parler de ce genre de choses, pensez bien que c'est affreux, c'est horrible. C'est très difficile pour une mère de perdre son enfant en croyant en plus que c'est de sa propre erreur, sa propre bêtise, sa faute. Eh bien non, il a fallu que j'explique que c'était un accident, qu'elle n'y était pour rien, que c'était un très mauvais concours de circonstances. Elle me croyait à peine. Et alors je lui ai raconté un de mes cousins à qui il est arrivé la même chose. Et il est mort, il avait 16 ans. C'était exactement le même problème. Mais j'ai eu beau l'expliquer, elle n'arrivait pas à l'intégrer, elle ne me croyait pas. Et alors il a fallu que je lui parle de quelque chose qui m'est arrivé dans la famille, quelque chose d'affreux. D'accord, ce n'était que ma soeur, ma petite soeur, ce n'était pas mon enfant. Mais elle a bien compris que ce que je racontais n'était pas quelque chose de facile à raconter. Et toutes les deux, on a été émus et on a pu se remonter le moral à peu près l'une par l'autre. Et puis elle est repartie, elle était beaucoup mieux. Elle n'avait plus cette tentation de vouloir se suicider. Donc elle est partie.
Et ce n'est que quand je me suis retrouvée seule dans le bureau que j'ai senti cette pluie d'amour me tomber dessus. Tout ça parce que j'avais su remonter le moral, j'avais su empêcher quelqu'un de passer à l'acte suicidaire. Voici la deuxième façon de recevoir la pluie d'amour. Une autre fois, c'était chez moi, je n'avais plus le cabinet pour recevoir. Un monsieur m'appelle et ce monsieur avait un cancer des poumons. Il avait déjà fait 2 chimiothérapies et elles avaient raté. Et il m'appelait pour savoir si... Voilà, c'était juste pour discuter avec lui-même quelque part. Mais il se demandait s'il fallait vraiment faire la 3e chimiothérapie. Alors j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider et lui faire prendre conscience que, en ne faisant pas la 3e chimiothérapie, il écourtait sa vie beaucoup plus qu'il ne le pensait. Puisque je suis capable de donner la date de décès de quelqu'un. Donc je lui ai expliqué qu'il avait encore de belles années devant lui à vivre. Et il est parti, il était vraiment rassuré. C'était pas quelqu'un, c'était quand même un commerçant, un très gros commerçant, qui avait plusieurs employés. Et donc il savait très bien que si jamais il décédait, son magasin fermerait et tous ses employés se retrouveraient sans travail, voilà, ça n'a plus rien pour vivre. Donc la plupart du temps, les ouvriers pensent que les patrons ne pensent qu'à se remplir les poches. Eh bien non, pas toujours. Pas vraiment tous, presque aucun d'ailleurs. Quand on engage, c'est bien pour trouver l'argent pour monter une entreprise, croyez-moi, on sait ce que l'argent coûte et ce qu'il représente, la valeur. Et le travail des autres, on l'estime vraiment à sa juste valeur aussi. Il n'y a pas que des patrons voyous. Et donc quand cette personne, j'ai raccroché, j'avais à peine posé le combiné sur le support que la pluie m'est tombée dessus. Oh, elle m'a complètement bouleversé. Parce que c'est affreux d'entendre quelqu'un vous dire je veux pas faire la 3e chimio. J'ai eu trop mal, j'ai eu trop souffert. Tant pis, tant pis. Et bien voilà, 3 exemples de cas où j'ai reçu la pluie d'amour. Et il y en a eu quelques-uns de plus. Mais je ne vous raconterai pas, avec celui-là ça suffit. Voilà ce que c'est. Donc tous ceux qui vous disent j'ai reçu la pluie d'amour et qui ne sont pas capables de raconter quelque chose d'aussi épouvantable, d'aussi atrocement humain, eh bien ces gens-là ne vous mentent, ne vous racontent pas la vérité. Merci et à bientôt. Au revoir.